Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouveau challenge du jour du calendrier d'avant Ozine proposé par Ozine for Fun. Et aujourd'hui, pour le 16 décembre, nous avons encore un challenge proposé par Quest Scénario, encore une fois avec une belle petite image. Et on nous dit la chose suivante. Alors c'est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous traduire. Donc, selon une source, il y a des documents classifiés de l'ambassade de Russie qui se situent, enfin qui sont dans une voiture suédoise dont la plaque d'immatriculation, enfin l'enregistrement est EDX34C au niveau de Stockholm. Donc on doit trouver très certainement une voiture suédoise dans Stockholm avec la plaque d'immatriculation suivante. Et on doit récupérer des documents, mais pour ce faire, on a besoin de connaître le numéro VIN pour accéder à la voiture. Et c'est supposément une Volvo. Donc, est-ce qu'on peut trouver le numéro VIN de cette voiture? Donc, pour ceux qui ne savent pas, oui, ça quelque chose qui ressemble à ça. Le numéro VIN, c'est, bon, on peut chercher, VIN number, c'est donc composé de 17 caractères, qui est un identifiant unique pour un véhicule. Si on regarde ici à quoi ça correspond, en fait, c'est des indications par rapport, euh, voilà. Donc le premier, c'est où est-ce que le véhicule a été construit. Le 2 et le troisième, on peut voir que c'est le type de véhicule. Alors, pourquoi il y a là et là? Flexible Fuel Vehicle comme identified, ok. Donc c'est le manufacturer, c'est celui qui a construit la voiture. Voilà, là on peut récupérer le moteur, la marque, le type de véhicule. Donc en fait, c'est un identifiant unique qui nous permet de récupérer des informations sur la voiture en question. Et ça, comment ça se fait? Bah, en fait, si on connaît le numéro VIN d'une voiture, c'est-à-dire si on connaît cette grande chaîne de caractères-là, eh ben, il y a des sites qui permettent de décoder justement, comme on sait que le premier, par exemple, c'est où est-ce que le véhicule a été construit, si on sait que les deux autres, c'est le manufactureur, ainsi de suite, eh ben, en fait, il y a des décodeurs qui existent en ligne qui font l'opération pour nous. Et en fait, on a juste à rentrer le numéro VIN et ça nous ressort toutes les informations de la voiture par rapport à ce numéro-là. Et nous, ce qu'on veut, c'est retrouver ce fameux numéro, mais on n'a qu'une seule, enfin on a plusieurs informations, mais l'information la plus pertinente, c'est la plaque d'immatriculation EDX34C, et on sait que c'est une voiture suédoise. Donc on va essayer de regarder s'il n'y a pas une base de données publique en Suède de tous les numéros d'immatriculation qui sont en EDX34C, et on va pouvoir vérifier ensuite, parce que bah, déjà il faut que ce soit une voiture suédoise, et il faudrait que ce soit une Volvo. Donc, si on cherche Sweden euh, registration plate, par exemple. Voilà, donc là, ça a l'air d'être pour rechercher des listes, comment ça s'appelle, des plaques d'immatriculation. Là aussi, il y a un site en .se, donc en Suède, ça peut être pas mal. License plate. Alors, je sais pas c'est quoi S ou N. En tout cas, on peut la rechercher. Donc, nous, c'est EDX34C. Donc, EDX espace 34C. Alors que c'est tout accroché. Donc là, on voit, search result, ah, Volvo. Ok, ça nous intéresse, donc on peut aller dessus. Ok, donc là, en trafic, oui. Donc on sait que c'est une voiture blanche. Il y a trois propriétaires. Ok, alors, je pense, est-ce qu'on a le numéro VIN? Je sais pas si on a le numéro VIN. VIN. Ah, fausse login. Euh, ok, bah je vais essayer de me créer un compte, voir si c'est gratuit. Et si c'est le cas, je vous retrouve juste après. Ok, me revoilà. Donc, je me suis créé un email temporaire avec le site Tentmail. Voilà, donc j'ai eu la page de connexion, enfin le lien par contre, pardon, pour activer mon compte. Et là, du coup, j'ai actualisé la page et on voit bien le numéro VIN suivant. Donc, bon, là, ça ne sert un peu à rien parce que on a le type de moteur, on a la transmission, on a le nombre de propriétaires, ce genre de choses, la couleur, tout ça. Mais normalement, si on regarde le numéro VIN et qu'on va sur le fameux VIN décodeur et qu'on rentre celui-ci, j'imagine que... Ok, ça marche pas. Bah ici, on va en essayer un autre. VIN. Ok, on va essayer, voir s'il trouve l'information. Voilà. Et là, on voit que effectivement, c'est une voiture de 91 de Volvo.
On peut peut-être voir plus d'informations. Donc là, il y a des erreurs. Ok. Voilà, on n'a pas plus d'informations sur ça. Apparemment, on a énormément de choses. Il y a l'ABS, tout ça. Là, on n'a pas de valeur. Mais en tout cas, voilà, ça nous permet de récupérer certaines informations. On peut voir qu'en fonction des pays, en fonction des données qu'on a, on n'a pas tout le temps les mêmes informations. Genre ici, juste le fait qu'on voit qu'il y ait 3 propriétaires, c'est assez incroyable. Alors j'imagine que si on paye en plus, on va pouvoir avoir beaucoup plus d'informations. Voilà, véhicule history. On voit qu'il est dans le trafic depuis 2020. On voit qu'apparemment, il a été loué pendant un certain temps. Apparemment, il y a eu un changement de propriétaire en 2021. Voilà, il y a énormément d'informations. On a même des photos de modèles à peu près similaires, donc on voit à quoi ça ressemble. Donc voilà, il y a énormément d'informations par rapport à ça, et ça nous a permis de voir qu'on pouvait récolter des informations sur une voiture uniquement avec la plaque d'immatriculation. Donc on met ça, et on a terminé le challenge, et on a reçu un cadeau, un volant en moumoute, pour tenir chaud, parce qu'on a froid aux mains en hiver. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était assez courte, mais encore une fois, ça nous a montré qu'on a bien recherché des informations sur un autre pays, enfin, des informations en source ouverte disponibles pour un autre pays. En l'occurrence, ici, c'était pour une voiture. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, et on se retrouve demain pour le prochain jour. Allez, bye bye.